dans un monde aujourd'hui, on a beaucoup parlé de l'adversité, des formes d'adversité, mais force est de constater que le monde d'aujourd'hui est dominé par la richesse, la gloire, des tentations, des pressions qui font que des fois, tu es contraint. Soit tu suis parce que, bon, ce sont des choses qui t'attirent, soit tu suis parce que tu te dis, si je ne le fais pas, je risque de perdre des choses. En tout cas, il y a une pression constante, je le ressens personnellement, je pense que bon nombre d'entre nous le ressentent aussi, une pression qui te pousse à faire comme la majorité. Et Armel a beaucoup insisté depuis le début de l'échange sur notre avantage qui est Christ. Donc ma question aujourd'hui, c'est quel est votre avantage? Comment est-ce que vous faites pour vivre au quotidien avec ça et comment est-ce que vous le partagez autour de vous? Parce que c'est une chose d'avoir la grâce de pouvoir faire face à l'adversité avec Jésus qui est notre avantage, mais je voudrais que vous puissiez nous l'expliquer de manière plus concrète et surtout nous dire comment le partager autour de nous. D'accord, merci la sœur Andrea. Comme vous l'avez si bien dit, je l'ai dit tout à l'heure, notre avantage, c'est Jésus-Christ. Et je dis et je le répète, c'est Jésus-Christ. Et lorsque tu fais la rencontre de la personne de Jésus-Christ, il te fait ce don merveilleux qui est le Saint-Esprit. Et quand tu fais l'expérience encore du Saint-Esprit, c'est impossible que tu sois dans un état de regret de certaines choses. C'est vrai, ça sera compliqué pour toi de renoncer à certaines choses que le monde propose, comme vous avez parlé de richesse, de prospérité. Mais qui a dit que Dieu ne donnait pas la prospérité ou bien la richesse? Je veux dire que nous avons une conception erronée de Dieu. Parce que le Dieu que moi j'annonce, Jésus, que je dis que c'est mon avantage, celui-là, lorsqu'il rentre dans ta vie, non seulement il te procure la paix, et il te bénit, ça impacte tous les aspects de ta vie. Il ne vient pas pour te bénir, bien pour que tu puisses parler en langue, pour que tu puisses faire des songes prophétiques, mais cela se matérialise dans ta vie, si réellement tu es connecté à sa personne. Et moi, je dis qu'il est notre avantage et nous devons chercher cet avantage. Pour ma part, en tant qu'étudiante, quand j'étais étudiante, j'étais toujours attirée aux choses d'église et autres. Je ne savais pas pourquoi, mais ça me procurait beaucoup de joie, beaucoup de force. J'avais beaucoup de complexes quand j'étais jeune. Mais la rencontre de Jésus-Christ, l'expérience du Saint-Esprit m'a permis de faire un parcours universitaire vraiment glorieux. Là où peut-être on me disait, mais ma chérie, tu ne viens pas avec le dernier iPhone, je me sentais bénie parce que lorsque les résultats sortent, mon nom était comme iPhone au tableau. Parce que j'avais le Saint-Esprit, pas que j'avais. Et ça me procurait une certaine paix. Et j'étais même complexée parce que je me disais, mais après le bac, je vais pas dire faire université de Cocody parce que mes parents, est-ce qu'avec le nombre d'enfants, ils vont pouvoir payer une université privée pour moi? Mais là encore, le Seigneur m'a montré que ma fille, je t'ai bénie. Si je dis que tu vas rentrer de cet endroit, tu vas rentrer. Et malgré ce que je ne pensais pas que mes parents pouvaient le faire, ils m'ont mis dans des universités, je n'ai même fait une université publique, ils m'ont mis dans des universités privées, moi-même je ne sais pas où c'est quitté. Et souvent je m'assois, je demande au Seigneur, mais tu me donnes de fréquenter des lieux alors que je ne suis pas la fille d'un ministre, je n'ai pas de grande réputation. Il me dit, mais celui que tu as, le Saint-Esprit, il est plus que ce qu'on peut penser. Et quand je pense à ça, je marche la tête sans complexe. Et je suis dans cette assurance que on peut me dire, ma chérie, tu ne roules pas la dernière voiture, tu n'as pas iPhone. Mais franchement, excusez-moi du terme, mais ça ne me dit rien. Je me sens bénie. Au contraire, même lorsqu'on te qualifie comme ça, tu dois te sentir bénie. Amen. Et c'est cette assurance-là qui est dans mon cœur. Et je veux dire à toute la jeunesse aujourd'hui, à tous ceux qui nous écoutent, que notre avantage, c'est Jésus-Christ. Et cet avantage, lorsque tu l'as, tu n'as pas besoin de souiller ton corps pour avoir une position. Tu n'as pas besoin de tremper dans le péché pour avoir une position. Parce que lui, non seulement il te procure la paix, mais il te donne une qualité de vie inestimable. Amen. Voilà. Amen.